Très bien, allez un peu plus vite ce dernier. Attitude basse, regard devant, bassin face, actif sur les pieds. Précision forcément parce qu'on est dans les derniers moments de la saison, les derniers moments de préparation. Donc on est très spécifique dans ce qu'on fait et beaucoup de précision dans le projet de jeu évidemment. Et adaptation, pourquoi? Parce que la saison a été très très différente pour tous les joueurs. Il y en a qui ont énormément joué en espoir, d'autres qui sont beaucoup entraînés avec les pros mais qui n'ont pas beaucoup joué. Voilà, donc les états de forme sont un petit peu différents, les besoins sont un petit peu différents, mais ça on ne l'apprend pas aujourd'hui puisqu'on est en contact avec les préparateurs physiques des centres de formation tout au long de l'année. Donc pour nous c'est pas une découverte, c'est juste le suivi quotidien qui nous amène à prendre les meilleures décisions en fin de saison, quoi. Voilà. C'est déjà un travail de fond effectué par les clubs. Donc ça, il faut leur tirer un gros chapeau parce qu'ils se staffent de plus en plus. Maintenant, c'est vraiment des clubs qui sont très performants là-dessus. Donc ils forment dès le plus jeune âge les jeunes joueurs. Nous, on récupère en fait le fruit qu'ils ont et les graines qu'ils ont semées. Donc voilà, on essaye de les accompagner sur toutes ces facettes de la performance, que ce soit la récupération, post-match, post-entraînement, et sur le suivi de la charge, en préparation physique aussi. Tu as vu, on a sorti des outils qui nous permettent maintenant de mesurer, de quantifier leur performance. Donc voilà, c'est vraiment un travail main dans la main avec les clubs et il faut le souligner, autonomes et proactifs dans leur projet et dans le projet d'équipe. Excellent. Pour des 4 joueurs qui pouvaient être par exemple très fatigués ou qui ont besoin de retravailler en fin de saison. Sinon, vu qu'on se rapproche des premiers matchs, on tend un petit peu à uniformiser notre préparation. On l'a fait sur le début du stage. Maintenant, semaine de match, on tend à uniformiser tout le monde vers le même objectif. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes objectifs sur le tournoi. Il y en a qui vont démarrer le premier match, peut-être d'autres le deuxième, le troisième. Donc on va planifier un petit peu différemment en fonction du parcours du joueur et forcément des choix des coachs. Il faut rester à la pointe, il faut rester à la page. Et donc là, c'est tout le travail que nous, on essaye de mettre en place. Déjà, si je puis dire, ils ont montré une vraie efficacité au quotidien, quoi. Allez, on passe. On touche les joueurs que quelques fois dans l'année. Sur des compétitions très short, comme tu l'as dit, 5 semaines, on a à peine une dizaine de jours pour se préparer. Là, on attaque le match dans un peu moins de 5 jours. Donc il faut être précis sur tous les moments de vie, en fait. Dès que le matin, ça attaque, dès que le soir, ça finit, on peut toucher le joueur 5, 6, 7 fois. Que ça soit en salle, que ça soit sur le terrain, que ça soit en vidéo. Voilà, chaque moment où on croise le joueur, où on sait qu'on peut le toucher, même pendant les repas, tu vois, on leur fait des retours. Même pendant les moments off, il faut toucher le joueur. Plus on le touche 2 fois, et plus on arrivera en peu de temps, comme tu l'as dit, à mettre en place un peu notre projet de jeu, à les toucher, voilà, à les aider à réaliser une bonne performance en fait, au final. Ça nous rappelle nous les Coupes du Monde qu'on a vécues avec les moins de 20. Donc on sait qu'on va pouvoir travailler un peu au début de la compétition, puis rapidement on va devoir mettre beaucoup. Et ceci, il faut les préparer et les maintenir sous pression parce qu'ils peuvent très bien être titulaires au dernier match s'il y a des choix ou s'il y a des blessures. Alors, une série 1, une série 2, tu connais, je fais la série 2, je t'enchaîne direct là. C'est ça, c'est un C2. Et là, c'est à la fin, Guéhin Charical. Ça, c'est ce que tu as vu. Je suis très content parce que les joueurs, je les vois enthousiastes, je les vois avec de la fraîcheur, de l'envie. Donc pour moi, c'est des super marqueurs. Au-delà des données qu'on peut recueillir sur eux, vraiment leur comportement, leur attitude, c'est vraiment ça qu'on regarde au jour le jour, quoi. Allez, reste bas, reste bas. Pousse, pousse, pousse.